What's up YouTube, ici Baron Yatako pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va décortiquer le match entre Mike Tyson et Jake Paul. Si vous êtes déjà en train d'écouter la vidéo en ce moment, vous savez déjà qui a gagné, c'est Jake Paul et c'était par une décision technique. Donc il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que ces matchs-là étaient truqués, act up ou même fraudés parce que le match était un peu bizarre. Bref. Avant d'analyser le match, avant de regarder les réactions du match, on va aussi regarder les événements qui se sont passés avant le match. Donc, durant la pesée, même il y a une petite interview là, qui circule qui est quand même très, très bizarre. Donc, guys, avant de commencer tout ça, je vais vous donner un peu les stats de Jake Paul, a.k.a. The Problem Child, et Mike Tyson, a.k.a. The Iron Mike. Donc, Jake Paul a disputé 11 matchs, il en a gagné 10, il en a perdu 1. Puis Mike Tyson, dans son grande carrière, il a disputé 56 matchs, donc 50 ont été des matchs victorieux et 6 des matchs où il a perdu. Et aussi, dans cette vidéo, je vais vous donner mon vrai avis sur le match et mon point de vue sur la victoire de Jake Paul. Je vais être 100% transparent avec vous, donc restez jusqu'à la fin. Donc c'est ça, guys. Donc on va analyser en premier, juste avant de commencer le match, ce moment-là qui était vraiment, vraiment épique. Donc le weigh-in, là en fait c'est la pesée où il se pèse avant le combat. Là il se fait smack. C'est que les gens ne savent pas la raison pourquoi il était smack. C'est à cause qu'on ne le voit pas dans la vidéo en tant que tel. C'est à cause que Jake Paul a marché sur son pied gauche de Mike Tyson. Excuse-moi, le pied droit de Mike Tyson. Puis Mike Tyson avait clairement dit dans les entrevues que la seule chose où il peut devenir fou, c'est quand quelqu'un marche sur un de ses pieds. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y a eu la slap. C'était viral. Déjà à la base, on sait que Jake Paul, c'est un king troll, c'est un king de marketing. Ils ont vraiment su vendre le match. La deuxième chose que je vais vous parler, ça pour de vrai, quand j'ai vu ça, j'étais comme c'est sûr que Mike Tyson va perdre. Comment tu peux prendre au sérieux ce grand athlète, ce icon, quand tu vois ça? Pause! Mais c'est quoi? Oh man, yo, quand j'ai vu ça en live, man, j'étais saisi. Je comprenais même pas comment ça que... Je sais pas si troll, man, ou c'est vraiment real sur l'affaire, comme c'est pas rendu compte. Hey, man, ça c'est fou. Parce que ça, c'est arrivé durant le match. En fait, avant le match commence, j'ai fait une petite interview. En plus, c'est son fils, là. C'est son fils qui a donné l'interview. Puis, on voit les cheeks. On voit les fesses à Mike Tyson avant le match. Aïe, aïe, aïe. 58 ans le dude, par exemple. Hein? Pause! Yo! C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Netflix, bro? What? C'est quoi ce bagaille? Yo, pause, man! No Didi, bro! What? C'est quoi qu'on est... Pourquoi mettre des bails comme ça à la fin des crédits, man? That's crazy. Bref, ça, c'était pas supposé être dans la vidéo réaction. Bon. Mais pour de vrai, le Mike Tyson, là, quand on voit ses fesses comme ça, c'est crazy, là. Genre, that's crazy. Jusqu'à maintenant, j'étais bien entertained pour de vrai. Il y avait eu la slap. Il y avait eu les fesses de Mike Tyson. Pause, no Didi. Puis l'intro, pour vrai, c'est insane. Avec la petite musique de Phil Collins. Si vous voyez la référence, c'est qu'à un moment donné, dans le film Hangover, Mike Tyson, il fait un cover de ce beat-là. Puis, pourquoi il porte des pigeons? Parce que Mike Tyson, il fait un élevage de pigeons. Il aime ça, des pigeons. C'est une des mascottes qu'il a. Il aime ça, prendre soin des pigeons. Rendu à 58 ans, t'as pas le choix de trouver des nouveaux hobbies. Mike Tyson, il a été très, très rock'n'roll, mais il faisait de la cocaïne, alcoolique. Il a eu du succès à 20 ans, donc on va lui donner une chance. Mais non, pour de vrai, j'ai bien aimé. Encore là, Jake Paul, King Troll.
en train de troller jusqu'à la fin son adversaire. Qu'est-ce qui est très, très insane. Puis très créatif de sa part. Donc, guys, jusqu'à maintenant, je suis bien entertained par la gifle de Mike Tyson à Jake Paul durant la pesée. Ensuite de ça, il y a eu les fesses de Mike Tyson, No Didi, pause. Ensuite de ça, l'intro, comme je dis, très créatif, très nice. Là, on va écouter les highlights. Jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde avait des grosses expectations. Le marketing était tellement insane que tout le monde était là. Je pense que tout le monde avait parié les odds aller contre Mike Tyson. Moi, personnellement, j'ai parié pour Jake Paul. J'ai mis un back sur Jake Paul. Hey, on va dire les vraies affaires, là. Jake Paul a 28 ans. Mike Tyson a 58 ans. Come on. La victoire de Jake Paul est écrite dans le ciel, là. Bon, bref. Je ne vais pas m'avancer sur ma prise de position sur le match puis comment j'ai trouvé le match. Mais quand je vous dis, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de monde qui pensait aussi que Mike Tyson allait gagner. J'ai même fait un sondage dans mon Instagram, puis 80% là, des gens pensaient que Mike Tyson allait... Pas qu'ils pensaient, mais qui voulaient que Mike Tyson ou ils pensaient que Mike Tyson allait gagner. Bref, jusqu'à maintenant, j'étais bien satisfait pour le match. Comme je l'ai dit, moi, j'ai rien payé. Le compte, c'est à mon ex. J'espère qu'elle ne va pas écouter la vidéo parce que si jamais elle écoute, c'est sûr qu'elle va changer son mot de passe. Mais bref, ça, c'est une autre chose. C'est pas grave. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va écouter les highlights avec vous. Oh, OK, Tyson, I see you. OK. OK. Pour de vrai, jusqu'à maintenant, le match était plate. Je sais pas c'est quel round ça, là. Laissez-moi voir c'était quel round. Parce que là, pour de vrai, moi, j'ai déjà écouté le match. Au deuxième round, c'est soit que Mike Tyson, fallait qu'il knock out Jake Paul au deuxième round, ou ça aurait été... Après le deuxième round, c'était impossible que Mike Tyson gagne. Là. Comme je vous ai dit, on va parler des vraies affaires. Après le deuxième round, là, Mike Tyson était fatigué. Là. Le gars a 58 ans. Je sais qu'il est en forme pour un dude de 58 ans, mais tu ne peux pas compete un dude à 28 ans. Toi, tu as 58 ans. Jake Paul a 28 ans. Il est dans son top. Il est en shape. Il est agile. Man, sérieusement, là, moi, comme je dis, moi, j'étais team W, team Paul. Donc, je trouvais ça un peu plate jusqu'à maintenant. Mike's legs. I like Mike's legs. 2 rounds. Jake Paul, 12 of 53, 23%. Oh, Tyson coming out aggressively. Tyson, 7 of 34, 18%. Like I said, I don't like the fact that they keep messing with that mouthpiece. Oh, left hook. Triple left hook by Paul. Mike's hurt. Mike is hurt. Mike's hurt. Yes, he is. Has a very important task, all referees do, but Mike Tyson taking punishment here in round 3. Puis on va dire les vraies choses aussi, là. Durant tout le match, là, ils sont rendus au troisième round. Là, Mike Tyson est fatigué. Jake Paul, pour de vrai, il a respecté Mike Tyson, je pense, parce que ça ferait longtemps qu'il aurait pu knock-out, mais aussi, on va se dire les vraies choses, il faut qu'il donne un show. Je veux dire, les gens ont payé pour aller voir Mike Tyson et Jake Paul. Ils ont fait tellement un gros marketing que si ça finit après 3 rounds, pour de vrai, le monde va être fâché. C'est ça qui arrive un peu avec ces types de box-là, c'est que ils ont besoin quand même d'élargir le show jusqu'à la fin. Ils ne peuvent pas vraiment knock-out. C'est pour ça que Jake Paul se retient un peu. Moi, je vois ça. Mais déjà, à la base, guys, le dude a 58 ans. Là. Arrêtez de moi le cap. Il n'y a personne... Je ne comprends pas pourquoi les gens ils sont en train de dire maintenant que ça a été trick, que c'est un rig. Ça n'a pas été rig, man. C'est juste facts. Il allait perdre. Il est vieux. Oui, c'est une légende. Oui, il aurait pu donner un bon coup. Puis Jake Paul aurait été KO, mais c'est presque impossible. Pour de vrai, je pense pas que ça mérite de prendre votre temps
pour écouter tous les highlights parce que vrai, les highlights en tant que tels, c'est juste des punchs, des petits punchs entre deux personnes. Sérieusement, moi, personnellement, j'ai trouvé le match vraiment plate. Même si j'avais misé sur Jake Paul, j'avais fait des stories sur Jake Paul, le match était vraiment, vraiment plate. Je pensais que je m'endormais durant le match, man. Pour de vrai, tout l'entertainment, tout l'engouement était insane. Gros marketing. Ils ont réussi à vendre le match. Mais c'est comme, je dirais un exemple, c'est comme tu regarderais un trailer insane, tu arrives au cinéma, puis c'est plate. Tu sais, exemple, je fais une comparaison au Joker 2, je pense. Ils ont tellement vendu ça comme un fou film que ça a été un Rotten Tomatoes. Peut-être que je suis un peu trop sévère, mais on va dire aussi les vraies choses. Mike Tyson, il est rendu à 65 ans, guys. Il est rendu à 58 ans. 58 ans, je veux juste dire qu'il est à la retraite, ce gars-là. Il a un élevage de pigeons, il fait des podcasts, il fait du moche, il fume, il chill. Yo, le gars, il est juste venu prendre un chèque. Puis c'est bien correct, man. C'est bien correct. Mais il n'y a aucune façon que Mike Tyson aurait pu gagner ce match-là. Dans toutes les façons, même s'il perd, il gagne. Donc, il s'en fout de perdre. Qu'est-ce qu'il a prouvé maintenant, Mike Tyson? Il n'y a rien à prouver. Il a déjà prouvé tout ce qu'il avait. Il a fait de la cocaïne, il a arraché des dents, il a arraché des oreilles, il est allé en prison. Dude, il a participé à des films, il y a un podcast. Le gars, il est accompli. Il a passé sur des choses vraiment dark à des choses plus happy. Il n'y a rien à prouver. Il s'en calisse, là. Lui, là, il est venu faire son fact-check, puis il est parti, puis c'est bien correct. Jake Paul a 28 ans. Le gars, il est agile, il est en top de sa forme. Le gars, il est parti d'être un influenceur sur Vine, ensuite de ça, à être un YouTuber, ensuite de ça, à être sur Disney Channel, puis ensuite de ça, d'être une référence de la boxe. Mais on va pas le hate, là. Il a quand même changé l'industrie de la boxe. Il fait des bagues, il fait faire de l'argent à d'autres boxeurs. Donc, quelque chose à respecter aussi. Là, pour les gens qui disent que c'est une fraude, guys, ça peut pas être une fraude. Comme, c'est pas du vol, man. C'est comme, je sais que les gens qui voulaient que Mike Tyson gagne, vous devez prendre votre loose, là. Je veux dire, le dude, c'était écrit dans le ciel qu'il allait perdre. C'était écrit dans le ciel. Il n'y a pas d'autre moyen qu'il gagne. Il est vieux, il est lent, il est temps qu'il se retire. Puis c'est ça qu'il voulait, that's it. Il est parti avec un gros chèque. Je suis bien content pour lui. That's it, man. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, Jake Paul, durant le match à la fin du 6e, 7e round, il aurait pu facilement donner un shot bien placé à Mike Tyson, mais le gars, il a 58 ans, comme je le répète, il est vieux. Une mauvaise shot à une mauvaise place, c'est l'hôpital, puis peut-être même la mort. Fait que c'est pour ça que Jake Paul a respecté vraiment Mike Tyson. Il aurait pu y faire très, très, très mal, mais il n'a pas voulu. Bon. Comme je dis, la chose qu'on va se souvenir le plus, d'après moi, c'est la gifle de Mike Tyson à Jake Paul que le match en tant que tel. Puis sinon de ça, who knows? Il y a beaucoup de gens qui veulent un prochain match entre Jake Paul puis Canelo. Je ne sais pas si ça va arriver, mais ce serait un match fou. Tu sais aussi, là, Jake Paul, prend des gens là, qui sont quand même à ton niveau. Je sais que pour toi, c'était un exploit, puis shout-out à toi pour ça. J'espère que si vous avez parié contre Jake Paul, que vous ne soyez pas trop triste. Anyways, même si Mike Tyson a perdu, même si vous avez perdu, puis vous pensez que Mike Tyson a gagné, ben, pensez que Mike Tyson, en ce moment, il est content, il fume son cigare, il prend du moche, il fume son joint. Il a fait quelques millions en quelques heures, dude. C'est pas mal ça, guys. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Commentez ici comment vous avez trouvé le match. Est-ce que pour vous, vous savez déjà que Mike Tyson allait perdre? Est-ce que vous pensez que Jake Paul allait gagner? Est-ce que vous pensez que c'est stagé? À la fin de la journée, moi, je savais que Jake Paul allait gagner. Le match était plate. Les deux ont fait de l'argent. Ils sont bien contents. Moi, j'ai pas payé mon Netflix. Je suis bien content aussi. Puis, that's it, man. Passez une excellente soirée. Merci, à la prochaine.